Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Je suis nouveau salon, je vous l'avais dit. C'est reparti et je vais vous annoncer la playlist de cette année. Cette année, après le trail en 2019, on va faire les roadsters en 2020. Et comme dirait le mec qui mange ses tartines aux toilettes, on va avoir du pain sur la planche. On va démarrer par la base, l'historique, une des plus anciennes, même si elle reste vraiment top. Un bicylindre comme je les aime. Donc c'est la SV 650 de chez Suzuki. Ça fait un petit 80 chevaux. Elle est hyper plaisante. Bon, c'est une moto qui commence à dater, mais elle est vraiment top. C'est une moto que j'aime vraiment. Je me suis déjà beaucoup amusé avec. Et voilà l'idée pour moi d'un roadster. Un guidon, un moteur et deux roues. Et du plaisir. On va faire une moto par marque pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et puis on va surtout se préparer pour l'année 2020, on va bien s'amuser. Alors, hasard du salon, on a juste traversé, on est venu de chez Suzuki et on se retrouve chez MV Agusta. Là, on a fait le grand écart, puisqu'on est passé de 78 chevaux à 140 chevaux. Et pourtant, on reste sur la même idée. Un guidon, deux roues et un moteur. Bon, on a fait un petit grand écart aussi un petit dizaine de mille au niveau des euros. Évidemment, on est sur quelque chose de beaucoup plus technologique. Hein. Ça, c'est ultra méchant. Il y a plein de trucs. L'amortisseur de direction. Celle-ci, c'est la nouvelle Brutale avec le SCS. Donc, avec la boîte que j'avais pris cet été sur la Veloce Turismo. Une boîte ultra rapide, extrêmement plaisante. Maintenant, le grand problème reste sur des bécanes comme celle-ci, de savoir si c'est la route qui est vraiment assez performante pour ce style de bécane. Après, c'est à vous de choisir. C'est toujours vous qui tournez la poignée. Hein. Mais ça doit être très méchant. Et ça va être bientôt. Étape suivante, chez Benelli, toujours en charmante compagnie. J'ai vraiment beaucoup de chance avec les hôtesses. Elles sont très gentilles. Alors, présentation de la nouveauté. Non pas mademoiselle, mais la moto. 752. Elle arrive en mars. Donc, on va l'avoir à l'essai. Grosse fourche, Marzocchi, frein Brembo. Je pense qu'il y a une belle finition et on va vraiment aussi se faire beaucoup de plaisir. Voilà, évidemment, dans les roadsters, il y a aussi les A2. On en a fait beaucoup aussi l'année dernière. Beaucoup de plaisir sur des motos simples. Ici, on est sur quelque chose de nouveau sur le marché belge, une Brixton 500. C'est clairement le vrai concept du A2. Donc c'est un bicylindre, 500 cm3, 35 kW. C'est léger, c'est un vrai plaisir en ville. Et en même temps, c'est une moto qui permet un petit peu d'autoroute. Ce n'est pas vraiment le but premier, mais ce qu'il y a, vous le voyez, c'est hyper léger. C'est vraiment, la position est simple. On voit que les jambes ne sont pas trop repliées. L'équipement est très sympa. Il y a des durites aviation, il y a plein de trucs. Donc, ça fait luxueux. Donc, je pense qu'il y a moyen d'avoir de belles surprises. J'espère pouvoir vous la présenter en mai. Aujourd'hui, on signe partout. On signe pour avoir des essais. On croise les doigts. La suite de notre balade, on fait de grands écarts. On vient de faire une 500 A2. Maintenant, on est sur la XSR 900. Le 3 cylindres de Yamaha, donc je vous en parlais tout à l'heure, le fait d'avoir le bicylindre, il y a les 4 cylindres, et celle-ci c'est un 3 cylindres, comme tout à l'heure chez MV Agusta. Vous le savez, je suis parti il y a 2 ans avec cette XSR. Il y a 2 ans, il y a déjà 3 ans, je suis parti en Suisse, je me suis amusé comme un fou. Là, celle-ci, c'est l'édition 80, pour se rappeler les bonnes années 80. Regardez, cette couleur est très sympa. C'est une moto que j'aime beaucoup aussi parce que elle est sur un tempérament jouissif. Et avec ce look, elle est vraiment très belle. Je profite d'être sur cette 900 3 cylindres pour remercier le gars qui m'a très gentiment poursuivi dans Waterloo. Tout ça pour venir me faire un check et me féliciter et m'annoncer qu'il était abonné sur ma page. Donc n'hésitez pas, quand vous me voyez, je suis comme le camembert. Le camembert président, il est toujours marqué dessus. Oli le Belge est toujours marqué dessus. N'hésitez pas à venir me saluer. Et puis on continue notre balade. Voilà, et comme je vous le disais tout à l'heure, clairement,
Rien qu'en restant sur le concept des roadsters, on a vraiment quand même de tout. Puisque là, on est chez Indian, on est sur la FTR 1200, qu'on a raté l'année dernière à cause des conditions climatiques. Cette année-ci, on ne va pas la rater. Parce qu'elle a vraiment une gueule et un look hors du commun. Il paraît que ça roule extrêmement bien. Maintenant, je veux le voir si ça roule vraiment bien. Parce que bon, il n'y a pas de raison qu'on fasse que baver sur des motos à l'arrêt. Alors ce que j'ai fait aussi, vous pouvez remarquer, je m'assois sur chaque moto. C'est pas parce que je suis une feignasse, c'est pour que vous puissiez imaginer les jambes. Parce que même si c'est un roadster, certaines motos amènent des jambes très repliées. Je pense que vous l'avez vu tout à l'heure sur la MV Agusta. Mais évidemment, c'est beaucoup plus sportif. Sur celle-ci, on est quand même sur une belle position. On voit que le triangle tête, épaules, mains et pieds reste nickel. Pas trop de prise au vent, on n'est pas non plus en train de se secouer comme un dingue, donc je pense que ça peut être vraiment très très bien. On attend ça avec impatience, à mon avis. Si on compte déjà tous les mois et toutes les semaines, on sera peut-être début avril. On continue à croiser les doigts, je commence à avoir des crampes. Voilà la suite, nous sommes chez Kawa. Alors vous allez me dire, mais Kawa, on n'a jamais vu ça sur ta page, je dis le Belge. Ben non, parce que Kawa, on va la voir cette année. Et on va la voir cette année avec cette moto-ci. Donc ça tombe très très bien puisqu'on fait le concept du Roadster et qu'on va voir la Z900, qui est très belle. De nouveau, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le côté plus custom de la FTR, le côté plus historique de la XSR. Maintenant, on est sur le côté plus racé de la Z900. On est sur un 4 cylindres. Vous voyez que ça prend 11 000 tours. C'est tout à fait c'est exactement l'opposé de la première moto sur laquelle je me suis assis, sur la SV, qui est un bicylindre, qui ne prend pas trop de tours. Là, on est sur un 4 cylindres qui fait 125 chevaux et qui prend 11 000. Donc, ça va être du plaisir. Merci. Au revoir. Mais c'est pas grave, on a nos amis qui passent aussi sur les vidéos. C'est ça la magie du salon. Donc, je pense qu'elle est prévue pour juin. C'est certain que j'aimerais bien pouvoir faire un petit comparo 2, 3 et 4 cylindres. Vous savez que j'adore les comparos et donc j'espère pouvoir le faire en juin. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce que je fais chez Harley avec un Roadster? Mais en fait, il y a 2 ans, on avait testé cette Fat Bob. Et quand chez Harley, ils m'ont annoncé que le châssis était 80% plus rigide que l'ancienne, je me suis dit, mais ils sont complètement fous chez Harley. 80% en partant de quoi? Ben, en partant du fait que cette moto, en fait, tient extrêmement bien la route. Les sections de pneus sont extrêmement raisonnables pour une Harley. Donc derrière, c'est un 180 au lieu des 220, 240 ou plus qu'on peut trouver sur les autres Roadsters. C'est une fourche inversée qui tient extrêmement bien la route. Les pneus sont hyper stables et lorsque j'ai été roulé avec mes quelques amis Harley Davidson, on ne se refait pas. J'ai eu le malheur de prêter cette moto à un des gars et je ne l'ai plus jamais revu de la journée parce que j'ai jamais réussi à le rattraper avec mon Electra Glide, enfin son Electra Glide. Je pense qu'il est parti tellement comme une balle, il était surpris de la tenue de route. Et ça, même si les puristes n'aiment pas trop, je trouve que c'est vraiment un excellent Roadster. Et on continue, on repasse de l'autre côté. Hein. C'est parti comme tout à l'heure. On refait un grand écart et on va chez Royal Enfield. Voilà la suite. Je vous l'avais promis, on est chez Royal Enfield. Je suis sur un autre concept du Roadster. 35 kW, toujours les A2. Donc des motos accessibles qui sont assez puissantes, pas trop puissantes, ça permet d'aller sur les nationales, de faire un petit peu d'autoroute. En plus, vous voyez vraiment une position à l'ancienne. Mais en fait, de nouveau, on reparlait du triangle tout à l'heure. Épaules, mains, jambes, pas trop repliées. Juste envie de se balader, les cheveux au vent. Je dis pas ça pour toi, hein, Gilles, mais vraiment d'aller se balader, se faire plaisir parce que la moto est très belle. Et ce qui est très important, c'est quand on a une moto belle, on a envie de ne pas rouler trop vite pour que tout le monde puisse la regarder. Et en plus, on est vraiment sur un prix extrêmement raisonnable et sur un moteur qui, évidemment, ne va pas s'user
parce qu'un 650 qui fait 35 kW, ça risque pas de le casser. Hein. Donc, encore un autre concept sur le Roadster. Quand je vous dis qu'on peut vraiment passer de tout à tout, regardez comme c'est beau. Bon, c'est une cinématique, hein, c'est pas vraiment... Enfin, c'est le vrai tableau de bord, mais c'est une cinématique. Je ne suis pas en 6e à 180 km/h à l'arrêt en train de vous parler tout doucement. Donc quand je vous dis qu'avec les Roadsters, on peut vraiment partir sur tout, je vous l'avais présenté la semaine dernière. Grosse nouveauté aussi, cette Rocket 3. C'est énorme. Énorme. 2,5 litres, 3 cylindres. Mais vous savez que j'aime les gros Roadsters. Je roule quand même en MT-01 qui a un 1700 bicylindres. On n'en est pas très loin. C'est une moto qui est étonnamment, j'ai déjà eu l'occasion d'essayer l'ancien modèle. C'est une moto qui étonnamment est assez facile sur petite route. La seule chose, c'est quand vous mettez des watts, elle ne part pas en wheeling, elle patine de l'arrière. Donc ça, il faut quand même s'y attendre. Et bon, bah, vous avez vu le pneu arrière, c'est du Maus costaud. C'est pas non plus le style de pneu. On va pouvoir jeter la moto sur l'angle sans arrière-pensée. On va juste devoir adopter une conduite souple. On reparle du triangle, on est dessus. Hein. Un petit peu en avant, les jambes pas trop repliées, même plutôt avancées. Y a moyen de l'avoir tout à fait avancé sur la GT. Ouais, c'est la GT, je ne suis pas en train de dire de conneries. Non, c'est la Rocket 3 GT. Ça m'arrive de ne pas dire de bêtises. Mais moi, c'est plutôt celle-ci qui m'intéresse. Je ne sais pas quand, mais le plus vite possible. Voilà, hasard du salon. On vient de faire la Rocket 3. Le Roadster immense. Et on arrive sur la CB 1000R plus. Pourquoi plus? La petite sortie Accra, 2-3 petits accessoires, mais on reste sur la même idée. Hein. Donc, comme tout à l'heure, on est toujours sur la même idée. Un guidon, un moteur et 2 roues, et l'affaire est faite. Il faut imaginer qu'en fait, entre la Rocket 3 de 2,5 litres et cette CB 1000R, on est pratiquement sur le même rapport poids-puissance. Pourquoi? Parce que cette moto est beaucoup plus légère. La puissance est là, elle est nette, mais elle est beaucoup plus légère. Donc il faut toujours penser, lorsque vous achetez une bécane, il faut toujours penser au rapport poids-puissance. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur la puissance, il faut se focaliser sur les deux, le poids et la puissance. C'est une moto, la Honda, j'en avais parlé lorsque j'avais fait l'essai, on a l'impression d'être à la maison. C'est vraiment une moto sur laquelle on monte et on est comme à la maison. Donc, je vais être obligé de me la refaire. C'est moche, hein. Souvent, ma mère me disait, quand je mettais des hauts talons, elle me disait, tu sais Olivier, il faut souffrir pour être belle. C'est ce que je me dis chaque fois que je prends une Vitpilène. Parce que entre cette position catastrophique, la dureté de la selle et le moteur qui est hyper agressif et il n'y a pas de couple, c'est tout dans les tours, elle n'a rien pour elle. Et pourtant, je l'adore, c'est ça le souci. Comme quoi, on est quand même sadique. Elle est... c'est sur une base de mono, une puissance raisonnable, mais un poids ultra léger. Clairement, là, je vous la présente parce que c'est une nouvelle couleur, un nouveau cul, mais je préfère nettement la Svartpilen, avec le guidon un peu plus droit. Et là, on est sur une moto qui est un peu plus à l'aise. Reparlons de ce putain de triangle de merde. Épaules, mains, pieds. Là, clairement, on est un peu plus sur les avant-bras. De toute façon, clairement, hein, je me vois mal partir en vacances avec cette moto, mais par contre, aller m'amuser sur les petites routes, ça, je le vois vraiment bien. Et c'est typiquement le style de bécane qu'on a envie de prendre pour aller chercher le pain. Sauf que on va chercher le pain à 60 km de la maison. Ça, c'est moins bien. Bon, là, justement, c'est le parfait exemple. On est dans les extrêmes. On est sur la 890 de chez KTM. Personne ne vient autour de cette bécane et c'est une nouveauté. 120 chevaux. Et je viens de la prendre avec un petit mapping et l'Accra, 130 chevaux. Léger, vif. On l'appelait le scalpel l'année dernière. C'est vraiment défoncé, vraiment défoncé avec. On reste sur vraiment le même look. C'est juste le moteur qui est un peu plus puissant. Et ça, voilà, on est dans l'idée de l'archétype du Roadster. Le truc, pour se faire plaisir,
On peut pas partir en voyage, on peut rien faire. On est sur la même idée Lux-Varna. On est sur vraiment quelque chose d'extrême. Mais qu'est-ce que c'est amusant. Normalement, avril, alors les gars, soyez vifs, il y en aura 100, pas une de plus pour la Belgique. Donc soyez vifs, ne ratez pas une bécane pareille. Voilà, nous sommes de nouveau sur une marque que l'on espère pouvoir compter parmi nos partenaires cette année, avec une nouveauté aussi, la F900R. C'est super équipé, hein. C'est une BM, hein. Faut pas... Ça fait un peu moins de 100 Nm de couple, 105 chevaux. C'est, voilà, de nouveau le vrai concept du Roadster, on est dedans. Alors vous allez me dire comment on peut être dessus, dedans, etc. Ben, en fait, d'une moto à l'autre, on a différents sentiments par rapport à la position de conduite. Et ici, pour le coup, avec le réservoir qui remonte un peu, on est sur l'idée d'un trail. Enfin, l'idée d'un réservoir de trail. Donc, quelque chose qui remonte, on se sent plus dans la moto. La plupart du temps, lorsque on est dans la moto, ça veut dire qu'on est un peu mieux protégé. Au contraire, par exemple, de la Royal Enfield tout à l'heure, où on était assis dessus. Et donc là, tout dépasse. Donc tout prend. Ici, on peut compter un petit peu sur le tableau de bord pour protéger. Je pense que ça doit être une moto qui doit être aussi très agréable sur autoroute. On espère l'essayer. S'il vous plaît, monsieur BMW. Non, mais je rigole, normalement, c'est bon. Bon, après avoir fait tous les roadsters un peu extrêmes, on présente un petit peu tous les roadsters qu'on n'a pas encore reçus. Donc après BMW, on espère cette année-ci pouvoir collaborer aussi avec Ducati. Parce que j'avais essayé il y a un certain temps, dans ma jeunesse, à mon avis il y a au moins une bonne quinzaine d'années, j'avais essayé les premières Monster, ou Monstro en fonction de l'un ou l'autre marché. Et là maintenant, il y a celle-ci. On reste dans le beau, hein, dans l'italien. Ils adorent faire des super belles motos, noir mat. Vous voyez, quand vous avez des mains comme les miennes où vous mangez un peu de chips, c'est toujours sympa parce que ça fait des lignes dessus. Mais sinon, pour le reste, 105 chevaux, une très très belle moto. Et je trouve une moto qui a bien évolué. On arrive à son âge. Elle a le bon âge, tout est dessus, tout est prévu, tout est là. Voilà, on a terminé la saison avec cette 0. Et on va terminer cette présentation Roadster avec la 0. L'électrique. Est-ce que vraiment on va pouvoir un jour aller se balader avec les potes en électrique? Donc c'est vraiment l'idée, c'est pour ça que je l'ai demandé à un mois. Il faut compter pour une charge complète une petite quarantaine de minutes. Sur un superchargeur ou sur un chargeur normal 2 heures. 2 heures effectivement c'est le repas du midi. Donc comme m'a dit très gentiment le mec de chez Zero, il me dit t'as qu'à offrir le dessert avec un bon repas et s'il y a beaucoup de monde, le temps de manger, il y a moyen que ça le fasse. Puisqu'elle fait entre 160 et 180 km avec une charge, si on fait une balade de 300-350 bornes sur la journée, il suffit de faire une charge le midi et il y a moyen de le faire. Je vous l'ai dit, au niveau puissance, c'est hallucinant, hein, ça va extrêmement fort, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de montée dans les tours. En plus, cette moto est extrêmement stable. Pourquoi? Parce que le moteur ne bouge pas. C'est simplement une batterie. Donc, la moto a toujours la même manière de rouler. Donc, c'est vraiment un truc top. J'ai vraiment envie de réessayer. J'ai celle-ci. D'un autre côté, je me dis, je pourrais peut-être prendre la FXS qui est juste derrière. Parce que là, on est sur le côté un peu super motard. Donc, on va voir ce que Zero nous propose. Mais en tout cas, ça sera à suivre. Et je voulais vous remercier aussi pour cette vidéo-ci. Je vais pouvoir remettre les commentaires. Il y a eu des changements sur YouTube. Hein, vous l'avez vu. C'est en fait à cause de YouTube Kids. Si vous dites que les vidéos sont visibles par les enfants, en fait, ils coupent les commentaires. C'est pas que j'ai plus envie d'avoir vos commentaires. C'est simplement YouTube qui a fermé. Je vous promets. Parce que j'adore lire vos commentaires. Qu'ils soient positifs ou négatifs, j'adore. Donc, continuez à liker, continuez à partager. J'aimerais arriver à la fin de la saison 2020
à 10 000 abonnés. C'est beaucoup. Je sais que je vois les choses en grand, mais on est passé de 1600 à pratiquement 4000 en 2019, donc il y a moyen de passer de 4000 à 10 000 en 2020. Je compte sur vous. Et encore merci, je vous adore. Ben oui, cette fois-ci, on voit le caméraman. Ben oui, non, non, ça ne compte pas. Ce n'est pas un roadster, c'est une sportive. On n'a pas le droit d'essayer des motos comme ça. On l'avait déjà dit. On l'a déjà fait cette année-ci. Non, tu ne peux pas essayer cette moto. Ce n'est pas. Bon, peut-être qu'on la prendra, mais alors vraiment, vraiment, pour te faire plaisir. Hein.